Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Drone Theory. Vidéo concernant la transition réglementaire vers la réglementation drone européenne, à savoir ce qui va changer au 1er janvier 2024, c'est-à-dire très prochainement. Pour rappel, Drone Theory, c'est un site de préparation à l'examen avec ses deux parties. La partie révision de questions avec explication en cours vidéo et la partie cours e-learning avec 35 heures de vidéo. La souscription est au prix de 98 € et vous pouvez souscrire un abonnement sur notre site www.drone-theory.fr. Alors voilà, on n'a jamais été aussi proche du 1er janvier 2024, avec les premières mesures concrètes de l'application de la réglementation européenne. Alors, contrairement à ce qui se fait aujourd'hui, il ne sera plus possible pour les nouveaux exploitants d'effectuer des vols en scénario français, S1, S2, S3, et de ce fait, il faudra opérer soit en catégorie Open, avec des drones siglés C0 jusque C4, avec toutes les contraintes que l'on connaît notamment sur le fait de ne pas pouvoir voler en ville ou voler hors vue. Il faudra par ailleurs réussir un examen théorique pour opérer en catégorie Open A2. Voilà, c'est marqué sur le site du gouvernement écologie.gouv.fr. Donc cet examen est un examen complémentaire qui doit être passé. Il comporte 30 questions avec un taux de bonne réponse de 75%. Donc c'est comme tous les examens aéronautiques finalement, avec différents sujets notamment, et c'est pas exhaustif, la météorologie, les performances de vol des drones, les mesures d'atténuation technique et opérationnelle des risques au sol, etc. etc. Donc voilà. Également, les nouveaux exploitants pourront également voler en catégorie spécifique. Mais, toujours pareil, dans cette optique, il faudra encore trouver des drones qui soient siglés soit C5 pour voler en STS 1, c'est-à-dire de voler en ville, ou siglés C6 pour pouvoir voler hors vue. Donc, à l'heure où je fais cette vidéo, en siglé C6 pour voler hors vue, dans la catégorie spécifique européenne, à l'heure où je fais cette vidéo, c'est-à-dire en mai 2023, il n'y a qu'un seul appareil qui a ce sigle et qui est homologué pour ça, c'est le DLR UX11, donc de fabrication française, l'aile volante, que vous voyez à l'écran. Également, donc toujours pareil, pour utiliser un drone dans la catégorie spécifique, les nouveaux exploitants pourront écrire leur propre SORA, leur propre étude de sécurité, avec leur propre concept d'opération, pour faire en quelque sorte leur propre recette de vol, afin d'obtenir une autorisation d'exploitation. En sachant que aujourd'hui, pour faire déposer concept d'opération et étude de sécurité SORA, l'étude de chaque dossier prend en moyenne entre 4 et 6 mois à la DSAC. Donc autant dire que si vous n'avez pas un préavis d'un client relativement en avance, il sera très difficile de pouvoir voler sous une autorisation spécifique. Autorisation d'exploitation, pardon. Autorisation d'exploitation. Alors sachez que pour préparer le futur examen de la catégorie spécifique, nous allons mettre à jour notre base de questions afin de proposer des questions non plus sur la réglementation nationale avec les scénarios nationaux, mais des questions sur la réglementation européenne. Voilà. Donc là, c'est bientôt prêt. Nous avons déjà un certain nombre de questions qui sont prêtes et dans une future vidéo, nous pourrons tester ensemble ces différentes questions. J'en profite également pour vous dire que nous avons créé un groupe Facebook afin de répondre à vos questions. Ceci afin de répondre aux questions dans le cadre soit de vos révisions ou tout autre
interrogations concernant l'examen CATT. Alors, l'accès de ce groupe Facebook est complètement libre, même aux personnes n'ayant pas souscrit à l'abonnement Drone Theory. Donc, merci de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez soutenir mon travail. C'est super important pour le référencement. Et je vous dis à bientôt et bon vol!